Je veux t'aimer, André Adoul, première partie, climat. La volonté d'aimer. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Éphésiens 5, 25. Je lis dans mon journal, sous un dessin suggestif, l'amour c'est une tendresse que vous ne pouvez expliquer. Et ailleurs, l'amour c'est appuyer en même temps sur la pédale lorsqu'on roule en tandem. Ou encore, l'amour c'est le contempler quand il fait la sieste ou avoir les yeux quand elle se pèse. Ou fermer les yeux quand elle se pèse. C'est renoncer à avoir le dernier mot. D'autres croiront devoir préciser, l'amour c'est un perpétuel coup de foudre qui m'attache à elle sans que je fasse effort pour cela. C'est une émotion qui me pousse irrésistiblement vers lui. Autrement dit, l'amour c'est un sentiment profond que l'on ne peut expliquer. Non. L'amour c'est autre chose. En tout cas, plus qu'un sentiment, et heureusement, car les sentiments fluctuent et par moments se résorbent. En vérité, aimer, c'est vouloir. C'est vouloir le bonheur de l'autre et s'employer sans relâche à le lui procurer en dépit même de l'absence de tout sentiment ou de toute émotion. Un mari aimant poursuit la joie et les intérêts de son épouse. Il la veut heureuse, épanouie et se montre constamment préoccupé de son bonheur tant physique que psychique et spirituel. L'amour, je dois m'en convaincre, ne dépend pas d'abord de l'autre mais de moi. Donc, il ne tient qu'à moi le mari d'aimer la femme que j'ai librement choisie, de l'aimer toujours davantage, non parce qu'elle est aimable, mais parce que je veux l'aimer et rechercher son bonheur. En demandant la main de celle qui est devenue la compagne de ma vie et en l'invitant à partager mon existence, moi le mari, je me suis moralement engagé à l'aimer toujours, avec ses faiblesses, ses bons et ses mauvais côtés. C'est pourquoi Marie aime ta femme. Telle est l'injonction biblique adressée à l'homme uniquement et qui ne précise pas du reste, aime seulement celle qui est digne d'être aimée, sois épris de l'épouse au caractère facile et toujours disposé à céder à tes moindres désirs, attends qu'elle change et revienne à de meilleurs sentiments pour consentir à renouer avec elle. Pas du tout. L'Écriture ajoute simplement « Aime ta femme comme l'Église a aimé, comme Christ a aimé l'Église. » Éphésiens 5, 25. C'est-à-dire avec ses défaillances et ses révoltes, afin de te transformer et de lui apporter la plénitude de la joie. Verset 27. Plus encore, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alors que les hommes s'acharnaient à dépouiller Jésus, le Fils de Dieu, celui-ci accepta de tout donner. Mieux, de se donner lui-même. « On ne prend pas ma vie, je la donne », disait-il en se sacrifiant pour les coupables. Aimer, c'est cela, c'est donner et se donner, pour combler l'autre. C'est, précise Maurice Ray, dans son ouvrage « S'aimer », c'est, précise Maurice Ray, accorder à ce prochain dont j'étais séparé ce qui va le réjouir, mais aussi le révéler à lui-même, pour le détourner de lui, le sortir de sa solitude et l'unir à moi. C'est ainsi que l'amour de la femme ne peut être qu'une réponse à l'amour de son mari. Après 20 ans de vie commune, un mari m'avoua froidement. Je n'éprouve aucun attrait pour ma femme. Je n'ai rien de grave à lui reprocher, mais je ne l'aime plus. C'est comme ça et je n'y puis rien. En réalité, son cœur s'était attaché à une autre personne. Comme si l'amour était un objet perdu dont on ne retrouve plus trace, une denrée qui s'est épuisée au fil des jours, un liquide complètement évaporé dont la perte ne nous serait nullement imputable. Bref, comme si l'on était irresponsable de ne plus aimer. Or, que dit la Bible à ces prétendus irresponsables ? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Repens-toi, Apocalypse 2, 4 à 5. Autrement dit, on ne perd pas l'amour, on l'abandonne. Je suis bel et bien responsable de ne plus aimer, ou de moins aimer.
L'amour est une plante délicate qui, si elle ne croît pas, s'étiole et meurt, toujours faute de soins. En évoquant le temps de vos fiançailles ou de votre lune de miel, pouvez-vous honnêtement affirmer que le premier amour est demeuré intact? Mieux, qu'il a grandi et que votre vie commune est toujours plus belle? Êtes-vous vraiment aujourd'hui attirés l'un vers l'autre comme autrefois? Proverbe 5, 18. Ceci dit, Marie, ne vous égarez pas en cherchant ici ou là le moyen de retrouver l'amour perdu, en vous demandant si ce que vous éprouvez encore pour votre compagne est réellement de l'amour. Non, préoccupez-vous plutôt de savoir si, maintenant, vous êtes déterminé à lui faire plaisir, à vous soucier de ses intérêts et de son bonheur. Bref, à la combler de 1000 manières pour qu'elle s'épanouisse à vos côtés et découvre chez vous l'amour authentique qui fera naître et grandir chez elle une profonde affection. De son côté, vous, l'épouse, oubliez le passé et n'en faites pas un prétexte pour douter de l'avenir. Confiez à Dieu les maladresses de votre mari, son égoïsme qui vous a révolté, et acceptez aujourd'hui sans méfiance sa ferme résolution de vous aimer, même si de telles velléités se sont plusieurs fois révélées sans lendemain. Avec lui et aussi déterminé que lui, travaillez à vous rendre heureux l'un l'autre sans vous laisser décevoir par les lenteurs du redémarrage. Vous aurez tout à y gagner. Il va de soi que si votre amour reste au beau fixe, les lignes qui précèdent ne vous concernent pas. Cependant, soyez-en certains l'un et l'autre. Puis bénissez celui qui veille sur votre union. Dialogue. Les époux s'interrogent sans passion, sereinement, mais en toute franchise. Ils expriment clairement, librement et à haute voix leur opinion. Lui. Si votre flamme a baissé, et sans accuser votre épouse en évoquant ses travers, reconnaissez que vous avez abandonné votre premier amour. Humiliez-vous pour cela et prenez au sérieux les remarques et les désirs de votre compagne. Acceptez qu'elle les formule et voyez avec elle sur quel point vous devez changer. Soyez déterminé à rendre votre femme heureuse. Elle. Êtes-vous déçu, lassé de votre mari, irrité à cause de son comportement? Le rudoyez-vous? Si oui, demandez-lui pardon, fermement résolu à le combler pour sa joie. Elle et lui. Celui qui vous a aimé le premier, 1 Jean 4, 19, vous rendra capable d'aimer votre conjoint de la même manière. L'amour est un fruit de l'esprit accordé à quiconque est résolu à aimer. Que le mari se souvienne d'une promesse qui le concerne spécialement, si encourageante pour lui. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, Éphésiens 5, 28. Aimez-la d'un grand amour et vous serez certainement payé en retour. L'indispensable tendresse. Le mari s'inquiète des moyens de plaire à sa femme, et de même la femme, 1 Corinthiens 7, 33-34. Une épouse en larmes se plaint. Mon mari ne me témoigne jamais de tendresse. Tout au long du jour ou de l'année, pas le moindre baiser, pas de caresses ou de mots gentils qui font plaisir à une femme sensible. J'ai un copain à mes côtés, pas plus. Ce mari, au demeurant chrétien ardent et dévoué, oublie que sa compagne, elle aussi et en priorité, a droit à quelque attention, car une épouse veut pour compagnon un être sensible qui lui prodigue son affection comme au temps des fiançailles. Pourquoi les choses changeraient-elles? S'étonnera-t-on si l'on rappelle que la femme a besoin de s'entendre dire et redire « Chérie, je t'aime » par un mari toujours amoureux de celle qu'il a choisie. Dernièrement, une chrétienne sauta au cou d'une parente et lui exprima généreusement son affection. Touchée, la dame lui avoua cependant: « Ça me fait plaisir, mais ne t'attends pas à ce que je t'en fasse autant. Je suis ainsi et je n'y peux rien. D'ailleurs, avant notre mariage, je n'embrassais jamais mon fiancé. » La réponse aurait dû jaillir. « Eh bien, commence aujourd'hui, rien ne t'empêche de te rattraper en allant sur le champ embrasser ton mari. Non, parce que cela te plaît, mais parce que cela lui fera plaisir. »
Le langage de cette femme n'était en vérité qu'un prétexte égoïste pour s'éviter l'effort d'aimer. On fait état de sa nature insensible et froide pour justifier une indifférence coupable. L'amour est plein de bonté. 1 Corinthiens 13, 4. Or, la bonté s'exprime par des mots et des actes, sinon il n'y a pas de bonté qui tienne. Si je sais mon conjoint sensible aux caresses, pourquoi l'en priver? Parce que je veux sa joie, et en dépit de mon tempérament, je lui en prodiguerai, pour lui faire plaisir. Hélas, il y a des époux, et ils sont légions, qui ne disent jamais « chéri », qui ne s'offrent jamais un baiser, qui ignorent l'étreinte, qui trouvent difficile de prononcer ces 3 petits mots si agréables à entendre « je t'aime ». On me rétorque alors, comme si j'étais un naïf, mais elle le sait très bien, je le lui ai déjà dit. Alors je réponds, eh bien, dites-le encore, tous les jours, plusieurs fois, sans vous lasser, puisqu'elle y est sensible. Pourquoi, vous le mari, n'iriez-vous pas embrasser votre épouse à la cuisine pendant qu'elle essuie la vaisselle ou surveille ses confitures? Pourquoi ne la prendriez-vous pas dans vos bras le matin quand vous quittez la maison, ou le soir quand vous rentrez du travail, ou dans le couloir lorsque vous la croisez, chargée de linge ou le balai à la main? À l'inverse de l'homme, la femme s'attarde sur des riens et prête attention aux moindres gestes de son mari. Un simple mot peut la combler de joie. Sachez-le et tenez-en compte. La pudeur des sentiments, dit-on, est un travers masculin. Fort bien, mais puisque tout travers se corrige, exprimez votre amour dès maintenant et abondamment. Des parents invitèrent leur fils de 30 ans à dire franchement ce qu'il pensait d'eux et de l'éducation qu'il lui avait donnée. Il avoua. Lorsque j'étais enfant, je n'osais pas entrer dans la cuisine quand je vous y savais tous les deux. Je craignais de vous surprendre dans les bras l'un de l'autre. Vous me paraissiez tellement amoureux. Marie, soyez toujours épris de votre compagne. C'est biblique. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Proverbe 5, 18 à 19. La vie conjugale doit être tissée de gestes qui rapprochent et font plaisir. Qui dira l'importance d'un baiser tendre venant distraire quelques secondes l'épouse de son occupation culinaire ou celui de la femme penchée sur son mari pour l'embrasser pendant qu'il parcourt son journal? Il n'en faut pas plus pour resserrer les liens et alimenter l'amour. Et si les relations physiques clôturent la soirée, elles ne seront en définitive que le couronnement d'une tendresse exprimée tout au long du jour. Sur ce chapitre, encore un mot. Des célibataires m'ont appris que le spectacle d'une étreinte passionnée de fiancés et d'époux leur était insupportable, voire choquant. Presque une provocation. C'est pourquoi pensez aux témoins de votre bonheur. Réservez vos effusions pour l'intimité, par égard pour les autres. Dialogue. Elle. Votre mari vous reproche-t-il de ne pas lui exprimer votre tendresse? Si oui, acceptez de reconnaître votre indifférence à son égard. Dites-lui que vous regrettez d'avoir négligé ses plaintes. Elle et lui. Prêtez attention aux désirs de votre conjoint et veillez à y répondre. Pourquoi ne lui diriez-vous pas maintenant un mot affectueux? Ne lui accorderiez-vous pas un baiser d'amoureux? N'attendez pas de recevoir du ciel un nouvel amour, mais dès maintenant prouvez-lui votre affection par des gestes de tendresse. Elle et lui. Bénissez celui qui vous aidera à progresser dans la voie d'un amour qui se cherche et cherche constamment la joie de l'autre. Le ton. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Philippiens 4, verset 5. 30 années d'itinérance m'ont fourni l'occasion de pénétrer et de séjourner dans des milliers de foyers chrétiens de toutes catégories. Ainsi, ai-je pu récolter au fil des années une ample moisson d'expériences et de constatations combien précieuses pour mon ministère. Ici, je me suis réjoui de voir des conjoints tendrement unis. Là, j'ai dû apaiser ou séparer des époux qui menaçaient de s'empoigner. Ailleurs, j'ai ressenti le poids d'une atmosphère tendue qui planait sur tous les membres de la famille. Hélas, tous les foyers ne sont plus vraiment unis, même chez les croyants. Point n'est besoin d'être enfin psychologue pour discerner très vite si l'harmonie est réelle ou de façade,
en dépit même des efforts consentis de part et d'autre pour contenir devant des tiers une mauvaise humeur à fleur de peau. Une chose ne trompe pas, c'est le ton sur lequel parents et enfants s'adressent la parole. Certains époux qui se bombardent de « chéri » ou de « mon trésor », mais que viennent faire ces termes dans de tels échanges? Ne peuvent aligner 2 mots sans bougonner pour des vétilles. Et avec quelle hargne, tendez plutôt l'oreille. « Eh, tu m'ennuies, ça fait 10 fois que tu me le répètes. Mais je le sais, pour qui me prends-tu? Occupe-toi de tes affaires, ça vaut mieux. Et tu ne peux pas te grouiller. » Et autres charmantes apostrophes qui agrémentent sans doute les relations. Pourquoi ce besoin de hausser le ton et de laisser s'exhaler à tout moment sa mauvaise humeur? Pourquoi pareille agressivité apparemment injustifiée? Serait-elle l'extériorisation d'une irritation jusque-là contenue et due à quelque échec, injustice ou réprimande? Ou le fait d'une personne en conflit avec elle-même et en désaccord avec l'esprit de sainteté? En tout cas, pourquoi déverser sur les siens ce que l'on aurait dû répandre devant Dieu avant de franchir le seuil de sa maison? Êtes-vous maussade ou bourru, du genre soupe au lait? Vous laissez-vous aller souvent à des écarts de langage? Alors lisez Philippiens 4, verset 5, et relevez pour vous l'impératif de l'Écriture, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Donc, des vôtres en premier lieu. Quand votre douceur serait constatée par vos voisins et amis, elle ne serait que mensonge si elle se transmuait en hargne une fois passée la porte de votre logis. De la même source, affirme l'apôtre Jacques, ne peuvent sortir à la fois le doux et l'amer, donc la hargne et la gentillesse, Jacques 3, 10 à 12. Sous peine d'hypocrisie, un mari ne peut paraître meilleur hors de chez lui que dans son propre foyer. En tout cas, persuadez-vous que vos enfants, rentrant de classe fatigués et sur les nerfs, ont un sérieux besoin de calme. Votre mari, qui a buriné des heures durant dans le fracas des machines ou sous les invectives d'un contremaître irascible, désire par-dessus tout retrouver chez lui quiétude et repos. De son côté, votre épouse, qui s'est démenée à la cuisine, harcelée par des marmots grincheux, aspire elle aussi à des instants de halte sereine. Chacun souhaite, au soir d'une journée éprouvante, connaître un peu de joie paisible au sein d'une famille heureuse et détendue. Je le sais, cette joie paisible ne peut émaner que d'une vie d'intime communion avec le Seigneur. J'en veux pour preuve le récit d'un pasteur qui accueillait chez lui le sadhu Sundar Singh, un chrétien hindou rempli de l'esprit. Le sadhu, me dit-il, se trouvait seul dans le salon, perdu dans ses méditations, lorsque mes 2 enfants firent bruyamment et brusquement irruption dans la pièce. Ils rentraient survoltés d'une journée de classe au programme chargé. Lorsque je revins vers mon visiteur, je fus saisi en entrant par un spectacle que je revois encore. Sur le canapé du fond, mes 2 enfants étaient assis, l'un à droite, l'autre à gauche, du sadhu qui les entourait de ses grands bras. Mes enfants étaient là, apaisés, sous l'influence de ce semeur de paix. Parents, faites de votre foyer un lieu paisible. Soyez résolus à atteindre ce but. Vous pouvez exercer sur vos enfants une heureuse influence pourvu que vous prêchiez d'exemple, étant devant eux détendus et heureux. À vous de donner le ton, et Dieu répandra sa paix sur toute votre demeure. Dialogue, lui. Avez-vous la fâcheuse habitude de crier ou de vous emporter lorsque vous êtes à la maison? Que dit votre femme à ce sujet? Vous reproche-t-elle d'être grincheux et coléreux? En convenez-vous? Alors humiliez-vous devant elle et devant Dieu pour des faits précis. Elle et lui. Êtes-vous décidé à faire de votre foyer un lieu tranquille et accueillant? Ensemble, dites-le à Dieu en réclamant son action dans votre vie ainsi que la purification de toute mauvaise humeur. Elle et lui. Bénissez celui qui vous conduira vers des eaux paisibles, pourvu que vous le vouliez fermement. Psaume 23, verset 2 et Jean 14, 27. Un grand secret. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Éphésiens 4, 26. Il n'est pas de foyer où n'est soufflée la tempête. Les plus beaux étés ont leurs orages, mais les plus violents peuvent être suivis d'un temps d'exceptionnelle luminosité.
Les nuages sombres, une fois balayés, le ciel redevient pur, d'un bleu chargé de lumière et de chants d'oiseaux. Après tout, ce ne sont pas les querelles qui sont le plus à redouter, mais les séquelles de disputes mal ou non réglées. C'est pourquoi, au sein du couple, les différends devraient être définitivement liquidés. J'évoque ici un souvenir déjà lointain. Depuis plusieurs semaines, nous vivions en famille dans le tourbillon d'une colonie de vacances. Pas de répit. Aussi avions-nous décidé, ma femme et moi, d'aller l'après-midi du dimanche nous détendre en forêt. Or, à l'heure du départ, mon épouse était encore dans sa chambre, tandis que je l'attendais dans la cour en compagnie d'amis chrétiens. De temps à autre, je consultais nerveusement ma montre en secouant la tête. Ah, ces femmes, toujours en retard. Comme elles ne paraissaient toujours pas là d'attendre, je quittai mes amis, me dirigeai vers la maison, escaladai l'escalier 4 à 4 et faisant irruption dans la pièce, je protestai. « Eh bien, que fais-tu? Je t'attends, et l'heure passe. » Du tac au tac, et avec la même densité d'humeur, je reçus la réponse que je méritais. Le dos tourné, en train d'enfiler les chaussettes à l'une de nos filles, ma femme riposta. « J'allais justement te poser la même question. Que faisais-tu, toi, pendant tout ce temps? Tu oublies que nous avons 4 enfants. » L'après-midi commençait mal. La quiétude espérée semblait bien compromise. Par bonheur, le Seigneur eut le temps de me parler un langage que je connais mieux depuis. « Mais c'est toi qui as tort. Tu parais oublier que tout est compliqué pour une femme installée loin de chez elle, hors de ses habitudes et de son cadre. Tu n'es qu'un égoïste. Vous seriez déjà sur la route si tu étais venu aider ta femme. » Ma première réaction fut de me raidir, puis de me justifier. Finalement, Dieu l'emporta, et je capitulai en disant à mon épouse « Tu as raison après tout. Si je t'avais donné un coup de main, les enfants seraient prêts depuis longtemps. J'ai eu tort de te laisser toute seule te débattre avec nos gosses. Je le regrette. Pardonne-moi. » Je vis alors une larme couler le long des joues de ma femme, qui enchaîna. « Tu sais, moi aussi j'ai tort de m'irriter contre toi. Je t'en voulais. Pardonne-moi de t'avoir mal reçu, je le regrette. » Et après avoir confessé à Dieu notre mauvaise humeur, nous nous embrassâmes en le bénissant pour la paix retrouvée. Quelques instants plus tard, heureux et la main dans la main, nous prenions le chemin des bois. L'après-midi qui s'annonçait mal se déroula merveilleusement. Il en faut si peu pour rétablir une situation apparemment perdue. L'humiliation est la seule voie qui permette de retrouver l'harmonie entre les hommes et les époux en particulier. C'est donc vrai. Après un gros orage, l'atmosphère peut être encore plus sereine, par temps plus belle. Gloire à Dieu. En vérité, c'est l'orgueil qui entretient les conflits et creuse le fossé entre mari et femme, et un différend ne se règle vraiment que dans l'humiliation. Reconnaître ses torts, plaider coupable sans accuser l'autre, et se retrouver ensemble auprès de celui qui pardonne et relève, tel est le grand secret pour vivre toujours plus unis. Trop de maris s'imaginent qu'une étreinte amoureuse raccommodera la brouille du jour. Au contraire, l'épouse ne manquera pas d'exploser. Bien entendu, tu redeviens gentil, tu me cries des sottises, tu fais la tête pendant des heures et maintenant, brusquement, je suis bonne pour l'amour. Ah non, ça ne prend pas. La seule chose dont j'ai à me soucier, écrit le docteur Beauvais, c'est de mes propres défauts. Il incombe à mon conjoint de se soucier des siens. C'est ainsi qu'un ami me disait « J'ai découvert que pour le couple conjugal, 2 + 2 = 100. » Et oui, poursuivit-il en réponse à ma surprise, quand je me dispute avec ma femme, j'ai la conviction d'avoir raison à 98% et elle fait de même. Mais si chacun des deux s'efforce de remédier aux 2% d'erreur qu'il se reconnaît ainsi, et qu'il s'en excuse auprès de l'autre, la querelle est résolue à 100%. Cette opération mathématique est infaillible, et ces simples mots « je regrette »,« tu as raison » ont entre époux des effets bouleversants. Il va de soi qu'il n'en est ainsi que lorsque ces paroles sont prononcées spontanément, et non pas dans la contrainte, comme il arrive lorsqu'on veut obliger quelqu'un à convenir de son erreur et à s'en excuser. Alors réfléchissez. Au cours de ce jour qui s'achève, avez-vous réagi durement à telle parole injuste de votre mari? Avez-vous eu un vif désaccord au sujet de votre enfant ou de l'emplacement du frigo dans la cuisine? Vous êtes-vous irrité à la suite d'un oubli ou d'un retard de votre conjoint?
Avez-vous riposté avec aigreur à une réflexion maladroite de belle-maman? Et vous, le mari, vous êtes-vous emporté à cause de la soupe trop chaude ou trop salée? À cause des interminables stations de vos épouses dans la salle de bain ou devant la glace? Ne dites pas « le temps arrangera tout ». En réalité, il n'arrange rien. Il ne referme pas totalement les plaies, il ne pense pas les blessures, il n'accorde pas la faculté d'oublier. Il en faut davantage pour dissiper les malentendus et réparer les torts. Sans humiliation, le malaise subsiste. Vous est-il arrivé de demander pardon à votre conjoint? Savez-vous plaider coupable? Quand l'avez-vous fait pour la dernière fois? N'oubliez pas l'impératif biblique que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Autrement dit, n'entrez pas dans votre chambre remplie d'amertume et le cœur chargé de reproches à l'égard de l'autre. Dialogue. Lui. Savez-vous reconnaître vos torts et plaider coupable devant votre femme? Qu'en pense-t-elle? Un mari qui ne s'humilie jamais est un magnifique orgueilleux. Voulez-vous changer, si c'est ce que vous êtes? Demandez à Dieu qu'il vous donne de vous connaître vraiment. Elle. Votre dispute d'aujourd'hui, si dispute il y a eu, est-elle bien réglée? Y a-t-il encore une ombre entre vous deux? Méditez ensemble cette parole de l'Écriture. Si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Colossiens 3,13. Elle et lui. Rappelez-vous les propos de l'apôtre Jean, 1 Jean 1,9 et 2 1,2. Puis d'une même voix bénissez celui qui pardonne. Et puisque Dieu ne se souvient plus de vos iniquités, de nos iniquités, Hébreux 8, 12, n'y revenons plus. Et puisque Dieu ne se souvient plus de nos iniquités, Hébreux 8, 12, n'y revenons plus. L'amour couvre toutes les fautes, Proverbe 10, verset 12. C'est donc un péché que de revenir sur des fautes déjà confessées. L'accueil. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection, au souvenir de l'accueil que vous lui avez fait, 2 Corinthiens 7,15. Je rentre de voyage. En appuyant sur le bouton de la sonnette, j'éprouve une certaine gêne, car je m'attends à de justes remontrances de ma femme que j'ai prévenue de la perte d'un vêtement de pluie en excellent état, oublié quelque part dans le train. La porte s'ouvre, et au lieu de l'accueil redouté, je trouve une épouse réjouie qui se jette à mon cou, tout à la joie de me revoir. Dans les instants qui suivent, il n'est nullement question de la popeline égarée alors que son absence saute aux yeux. J'ai compris, ma femme ne tient pas à en parler. Plus tard, lorsque j'évoque timidement cette perte, ma compagne s'exclame. « Oh, ce n'est pas grave, le marchand sera tout heureux de t'en vendre un neuf. Dieu permet que nous ayons assez d'argent pour l'acquérir. » Je suis sensible à de tels propos et profondément touché de me savoir ainsi aimé. L'accueil en dit plus long qu'on ne croit. Il est dommage que la plupart des épouses paraissent l'ignorer, qui rabrouent sottement leur mari lorsqu'ils rentrent du travail. Au lieu d'un visage illuminé, c'est une mine renfrognée qui s'offre à eux. Certes, les motifs de reproche ne manquent pas, car les maris ne sont pas tous des modèles d'exactitude et de minutie. Les souliers chargés de boue, une déchirure à la manche, une tache sur le gilet, un petit retard, il n'en faut pas davantage pour hausser le ton. Quelle erreur! Apprenez l'indulgence. C'est une vertu chrétienne qui fait son chemin dans les cœurs. Je vous en prie, ne vous croyez pas obligé de dénoncer tous les écarts de votre conjoint. Imitez le Seigneur et vous changerez l'atmosphère de votre foyer. Si Dieu ne laissait rien passer et rappelait impitoyablement toutes nos fautes, nous ne saurions trop par laquelle commencer et consacrerions le plus clair de notre temps à les confesser et à déchirer nos vêtements. Le sac deviendrait l'éternel costume du chrétien. Votre époux rentre-t-il plus tard que d'ordinaire ce soir? Ne le sermonnez pas. S'il pêche par habitude, attendez. Surtout, ne l'accablez pas dès qu'il franchit la porte de votre demeure. Vous le ferez plus tard lorsque l'occasion s'en présentera, dans une atmosphère de paix et non sous l'emprise de la colère. L'irritation n'arrange jamais les choses. Votre époux a-t-il oublié de vous acheter le pain que vous lui aviez recommandé d'apporter? Surtout, ne lui dites pas, décidément, on ne peut jamais compter sur toi, tu oublieras bientôt ta tête. Pas de cela.
Il sera infiniment plus touché si, dans un sourire affectueux, vous lui dites « Bah, pour une fois, on s'en passera. Il me reste quelques biscottes qui feront l'affaire. Ça m'arrive aussi d'oublier. » Et si votre mari revient du chantier ou de l'usine, ne le retenez pas sur le seuil de la porte pour lui énumérer les mauvaises nouvelles de la journée, vos sujets de tristesse ou les divers problèmes auxquels vous avez été confrontés au cours des heures précédentes. Donnez à votre conjoint le temps de souffler, de se débarrasser de son manteau. Tendez-lui plutôt un fauteuil en lui proposant une tasse de café comme il l'aime. Qu'il se détende d'abord, sinon vous lui donneriez l'impression que vos tracas passent avant lui. Plus tard, quand il sera bien chez lui, vous lui parlerez de vos soucis et pourrez les partager et les régler de la bonne manière. Madame, soyez accueillante et votre mari se hâtera de rentrer à la maison. Qu'il n'imagine pas à l'avance un visage rébarbatif et une pluie de reproches, mais une épouse réjouie qui l'entoure de ses bras. L'accueil, avons-nous dit, est important. Il prépare l'atmosphère de toute une soirée. C'est pourquoi ne l'assombrissez pas par quelques instants de mauvaise humeur. Non. Que le retour du mari soit une fête, un grand sujet de joie pour tous. Dès que la porte s'ouvre, criez « Voilà papa !» Alors toute la famille accourra pour sauter dans les bras d'un père comblé de revoir sa nichée. Il vaut mieux se réjouir ensemble que de vivre une soirée tout entière dans la grisaille. C'est du simple bon sens. Ne causez pas votre perte par des propos inconsidérés ou une attitude agressive. Les sourires de l'amour valent mieux que les remontrances les plus justifiées. Dialogue. Elle. Comment accueillez-vous votre mari lorsqu'il rentre à la maison? En le couvrant de reproches? Dans ce cas, reconnaissez votre travers et soyez décidé à changer d'attitude. Que pense votre mari à ce sujet? Lui. N'accusez pas votre épouse si l'accueil n'est pas toujours enthousiaste. Veillez à ne rien faire qui puisse l'exaspérer inutilement. Quelles sont les plaintes que vous entendez le plus souvent en rentrant chez vous? Qu'en faites-vous? Si c'est le cas, reconnaissez votre entêtement ou votre négligence et demandez pardon à votre compagne ainsi éprouvée. Elle et lui. Bénissez le Seigneur qui vous permettra d'avoir de merveilleux retours à la maison si vous le voulez vraiment. Un peu de goût. La femme qui est mariée s'inquiète des moyens de plaire à son mari. 1 Corinthiens 7, verset 34. Un mari qui parlait de quitter son épouse prétextera brusquement. Et puis, elle sent mauvais. En voyant son spécimen de femme, je n'eus pas de peine à tenir pour vrai cet argument quelque peu insolite. Et pas de peine à admettre que cet homme n'était guère attiré par une créature aussi sale et négligée. Il va sans dire toutefois que je me suis bien gardé de l'approuver en donnant du poids à ce prétexte qui ne pouvait à lui seul justifier une rupture. D'autres maris détestent le foyer pour des raisons assez semblables. « Chez moi, c'est le foutoir, déclare-t-il. Tout traîne dans la maison et les lits ne sont jamais faits. Je n'éprouve aucun plaisir à rester entre mes 4 murs. » Allez comprendre. Bon nombre d'épouses aujourd'hui négligées étaient autrefois pimpantes et agréables à voir, toujours tirées à 4 épingles avant et durant leurs fiançailles. Alors pourquoi maintenant se préoccupent-elles si peu de plaire à leur mari? Une femme qui aime se veut belle pour celui qu'elle chérit. Soigner sa mise est un témoignage d'amour, jamais une corvée. Certes, il y a des épouses qui veillent sur leur toilette et se font élégantes, non pour plaire à leur conjoint, mais pour satisfaire un goût personnel, quand ce n'est pas pour provoquer l'admiration des autres hommes. Alors, écrit très justement le lecteur Sahuc, le mari frustré du don de sa femme a l'impression d'un malaise, car il se sent exclu de cette beauté. Son épouse n'est plus à ses yeux qu'une poupée vide d'amour, ou qu'une aguicheuse qui continue sa petite comédie au détriment d'une affection profonde. Peut-on s'étonner ensuite de voir des belles délaissées par les hommes? Quant aux épouses qui considèrent que les soins esthétiques sont pour elles une corvée, elles devraient examiner de plus près la valeur de leur affection conjugale. Elles découvriraient facilement une réelle diminution de leur tendresse pour leur mari.
Et en effet, c'est mal aimer son conjoint que de se vêtir à la cosaque, sans goût, avec des boutons absents ou des savates éculées. Le laisser-aller sent le malpropre et le désordre. Il est fils de la paresse et de l'égoïsme. Aussi peut-on vraiment s'épanouir et vivre heureux dans une telle ambiance ? L'unité du foyer s'en ressent très vite et beaucoup de maris cèdent à l'infidélité, souvent découragés par une femme souillon. Qui dira l'importance dans l'union des corps, entre autres, d'une propreté méticuleuse de part et d'autre. Il en faut si peu pour compromettre un climat favorable. Des joues mal rasées, une haleine fétide, les fumeurs devraient avoir pitié de leurs compagnes, des pieds sales. En général, le laisser-aller est le fait de personnes qui ne peuvent se supporter chez elles, tant elles ont un besoin de la rue, des magasins ou du voisinage. Ou encore le fait de femmes qui se plaisent à papoter ou à consommer des romans à 2 sous. Ou celui d'épouses qui n'ont pas réellement accepté leur rôle de ménagère, de femmes de famille et de maîtresses de maison, sans doute par défaut d'éducation ou de formation. Sous prétexte d'émancipation, et en réalité pour échapper à leur devoir d'épouse, ces dames cherchent du travail en dehors de la maison ou se donnent à des activités apparemment généreuses qui les dispensent de jouer pleinement leur rôle et de répondre à leur véritable vocation. Certaines, ô ironie, consentent pour mieux échapper aux obligations du foyer, à se plier à des horaires contraignants et à subir la tutelle de contremaîtres grincheux dans une atmosphère polluée et bruyante. Alors, nécessité oblige, ces épouses courent au plus pressé. Charcuterie, boîte de conserve, plats cuisinés, aliments congelés, desserts tout préparés, volent au secours d'une femme débordée qui peut confectionner en un temps record une nourriture, hélas, fort coûteuse. À ce régime, chacun se fait gourmand, et les poubelles se remplissent de pain sec et de mets avariés. De plus, le linge mal entretenu se détériore vite et doit être renouvelé souvent, si bien que l'argent file entre les doigts, et le double salaire ne peut suffire à la vie du foyer, au grand désespoir du chef de famille qui traite sa moitié de poche percée parce qu'il ne comprend pas où ça passe. Tout s'en mêle. Les époux auraient-ils oublié que l'argent le plus facile à gagner est celui que l'on économise ? Voulez-vous savoir si vous appartenez à la catégorie des femmes décrites plus haut ? Alors répondez honnêtement au questionnaire suivant. Qu'en est-il de votre personne ? Votre mise est-elle soignée, renouvelée ? Consacrez-vous tous les jours un temps suffisant à votre toilette ? Vos enfants ont-ils bonne façon ? Vos armoires sont-elles ordinairement bien rangées ? Votre débarras est-il en désordre ? Vos repas sont-ils prêts à l'heure ? Les cuisinez-vous avec amour ou parez-vous au plus pressé ? La vaisselle accumulée encombre-t-elle votre évier ? Votre mari trouve-t-il un coin de table pour écrire ? Votre chambre est-elle faite tous les jours durant la matinée ? Les chemises de votre époux sont-elles repassées à temps ou attendez-vous le dernier moment pour le faire, par exemple à l'heure de partir pour le culte ? Trouve-t-il du linge propre quand il en veut ? L'avez-vous mis au régime des conserves ? Bref, avez-vous réellement accepté et avec joie votre rôle d'épouse et de maîtresse de maison ? Dernièrement, j'écoutais un homme de Dieu, médecin psychiatre, qui nous raconta ce qui suit. Durant mon culte matinal, Dieu me révéla que j'étais désordonné. Au petit déjeuner que nous prenions en famille, je crus bon de l'avouer au mien. Alors mes enfants, et ce ne fut qu'un cri, s'exclamèrent « C'est maintenant que tu t'en aperçois. J'espère que tu mettras de l'ordre dans la bibliothèque, au fond du couloir. C'est la pagaille organisée. » Alors, j'acceptai le reproche malheureusement fondé et m'employai durant des semaines à ranger mes livres sur les rayons. Dialogue. Elle. Quelle réponse donneriez-vous à chacune des questions posées ci-dessus ? Votre mari est-il d'accord avec vous ? Demandez-vous ce qui doit changer dans votre façon de vous tenir ou de vous vêtir. Lui. Facilitez-vous la tâche de votre femme en prenant des précautions pour ne pas vous salir ou déchirer vos habits ? Êtes-vous soigné et propre dans votre personne ? Agréable à approcher ? Si votre haleine de fumeur l'indispose, acceptez-vous de renoncer à la fumée pour elle ? Elle et lui. Si vous avez reconnu votre laisser-aller, ne vous justifiez pas, mais acceptez de changer avec l'aide de Dieu et le soutien de votre conjoint. Dieu est un Dieu d'ordre, ne l'oubliez pas. Ensemble, bénissez-le pour son secours toujours efficace lorsque nous sommes déterminés à lui obéir.